Salut maman, j'y vais. C'est quoi que t'as sur la main? J'en sais rien, moi. Oh, salut. Hugo, ça t'amuse de m'écrire sur la main pendant que je dors? Oh, mais j'ai rien fait, moi. J'ai un A qui est apparu sur ma main. Oh moi j'ai eu un B. Moi j'ai eu un C. C'est peut-être comme un classement, A, B. Mais ça voudrait dire que je suis qu'un C. Ah non gros, c'est pas possible, moi j'ai la lettre P. Mais qu'est-ce que c'est alors? Attendez, mais comment c'est possible qu'une lettre soit apparue sur nous en plein milieu de la nuit et que personne sache ce que c'est? Oh les gars, j'ai une deuxième lettre qui est apparue. Une deuxième lettre? Moi aussi j'ai une deuxième lettre. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut gros, ça va? Dis-moi, est-ce que toi aussi dans ton lycée il y a des lettres qui sont apparues comme ça sur les mains des gens? Des lettres qui sont apparues... De quoi? Mais non, pas du tout. C'est bizarre. Moi il y a tout mon lycée qui a... Je trouve ça vraiment bizarre cette histoire de lettres, moi. Moi aussi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que les gens de notre lycée qui sont atteints. Je comprends. Toute personne ayant une lettre sur sa main est priée de se rendre à la cafétéria. Il faut qu'on y aille. Je crois qu'on est arrivé. C'est quoi tous ces gens? Ah, mais il y a le proviseur. Oui, je vais évidemment répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, il faut que je vous dise que ce que vous avez sur votre main, c'est... J'adore ce t-shirt. Mais je l'aimerais encore plus si je faisais ça. Yovan, tu as commis une erreur. Tu as piqué le t-shirt de ton frère et tu l'as ensuite découpé. Tu dois maintenant lui avouer et faire en sorte qu'il te pardonne. Si tu es pardonné avant la fin du chrono, tu vivras. À toi de choisir. Grand frère Lucas. Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai piqué ton t-shirt et j'ai mis un petit coup de ciseau parce que je pensais que ça ferait plus joli, mais je suis désolé, j'espère que tu vas me pardonner. Attends, t'as fait quoi? T'as piqué mon t-shirt et tu l'as découpé? Yovan, vraiment, tu me gaves, là. Mais bon, écoute, t'as plus intérêt à le refaire, hein, mais t'es mon petit frère et je t'aime, alors je te pardonne. Oui, moi aussi. Maman, est-ce qu'on mange bientôt? Ma chérie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'ai trompé, j'espère que tu vas me pardonner. T'as fait quoi? Non, papa! Couvre-toi les yeux, Yovan. Tout ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute à vous, les enfants. À cause de vous, il est allé chercher notre femme. C'est peut-être que t'étais une mauvaise femme. Mais arrêtez de vous disputer! Oh mon Dieu, maman, j'ai un chrono au-dessus de ma tête. Ok, vas-y, excuse-toi. Maman, je suis vraiment désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit ça parce que t'as dit que c'était de notre faute. Ok, à moi. Moi aussi, les enfants, je suis vraiment désolée. Pourquoi le chrono, il s'en va pas? Tu dois être sincère, maman. Mais je le suis. Yovan, cache tes yeux. Et sans... Maxime, ça fait beaucoup de jumping jack, est-ce qu'on pourrait boire un peu d'eau? Non, on n'a pas le temps pour ça. Là, on doit aller braquer une banque. Le nouveau chef est Mathilde. Ah, j'y crois pas, c'est moi. J'espère que tu seras une meilleure chef que lui. Toi, ferme-la. J'aurais dû te tuer. Tout le monde, s'il vous plaît, je veux que vous touchiez le haut du casier. Où ça, ici? Non, encore plus haut. Voilà, ici. Mais Mathilde, tu sais très bien que je suis trop petit, je peux pas toucher le haut du casier. Oui, mais toi, tu m'as pris l'amour de ma vie. Mathis, je l'aimais, alors c'est ce que tu mérites. Quoi, mais non, s'il te plaît, Mathilde, je te jure... Vous pouvez maintenant enlever vos bras. Évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Maintenant, sur qui je vais me venger? Mathilde, t'es complètement stupide, tu croyais quoi, que le tuer ça allait te le ramener? C'est pas la solution. Oh, eh bien, je crois que j'ai ma réponse. Yovan, tu seras le prochain. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde se coupe une mèche de cheveux. Quoi? Non Mathilde, tu peux pas faire ça, tu sais que je tiens trop à mes cheveux. Ben oui, idiot, tu crois que c'est pourquoi que j'ai choisi ça? Allez, fais-le. Voilà le nounours que tu voulais. Ouais, merci maman, Non, il ne faut surtout pas que tu me dises ce mot. Si tu dis ça à quelqu'un et que ce n'est pas ton âme sœur, il t'oubliera à jamais. Tiens mon cœur, je t'ai apporté à manger. Oh, merci mon cœur, t'es incroyable. Yovan, je pense que c'est le moment de se dire le mot, non? Mais Maria, imagine t'es pas mon âme sœur. J'ai pas du tout envie de t'oublier, moi. T'auras pas besoin de m'oublier, je vais le faire pour toi. Non. Je t'aime. Maria? Oui? On se connaît? Comment tu connais mon prénom? Mais enfin, je suis ton copain. Quoi? Mais t'es pas mon copain, dégage de là, espèce de pervers, va. Salut Tom. Wesh, ça va ou quoi? Maria m'a dit je t'aime aujourd'hui. Mais non, mais jure, mais c'est trop bien, gros. Attends. Elle m'a oublié. Oh, Mais il faut que je la refasse tomber amoureuse de moi, même si c'est pas mon âme sœur, j'ai pas envie de la perdre. Je suis vraiment désolé pour toi, gros. mais tais-toi, fallait pas le dire. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, rien. Voilà, mais t'es trop bête, toi aussi. Maria? Tom? Comment t'as pu me faire ça, toi? Comment t'as pu aller l'embrasser après ce que je t'ai dit? Tu sais quoi? Non, Yovan, je t'en supplie, dis pas ça. La caméra FZIZ a attrapé le Père Noël. Salut maman. La caméra de Noël? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Alors ça, mon chéri, c'est génial. C'est une nouvelle caméra qui vient de sortir et toutes les familles vont l'acheter. Ah bon, mais pourquoi? Mais t'es pas au courant? Grâce à ça, les familles vont pouvoir filmer le Père Noël. Salut les gars. Salut, gros. Alors, t'as entendu parler de la nouvelle caméra? Ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ce qu'elle a de spécial, attends, je te montre. Déjà, elle filme en résolution 1080p et puis elle est magnétique. Regarde, prends-la et soulève-la.
Voilà. Ok, c'est super, mais comment tu peux être sûr de réussir à filmer le Père Noël avec ça? Ben, tout simplement parce qu'elle a une vision nocturne, elle a une détection intelligente des mouvements, et puis en plus, elle a une autonomie de batterie de 50 jours, donc je suis sûr qu'elle s'éteindra pas. D'accord, et comment tu peux être sûr que le Père Noël va pas la voir, la caméra? Ben, gros, j'en suis sûr parce qu'elle est toute petite, donc tu peux la camoufler où tu veux et il le verra pas. Salut. Salut gros, alors, t'as réussi à filmer le Père Noël? Ben, je sais pas, ma mère est en train de télécharger les images, j'ai pas pu regarder ce matin. Et toi? Ben évidemment, gros, que j'ai réussi, je te l'avais dit. Mais vas-y, montre. Maman, pourquoi il fait froid comme ça dans la maison? Oula, viens que je te prenne ta température. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète, t'es à 100 degrés comme moi et ton père. Maman, je crois vraiment qu'il y a un problème, j'ai l'impression que ma température elle descend. Quoi? Non, c'est pas possible, la vérité peut pas être révélée. Chers élèves, nous allons maintenant diviser la classe en plusieurs groupes. Si votre température est en dessous de 1000 degrés, vous serez qualifié comme faible. Si elle est entre 1000 et 5000 degrés, vous êtes dans la moyenne. Pour finir, si vous êtes au-dessus des 5000 degrés, vous faites partie des 10% les plus forts. Mais monsieur, pourquoi on a une température aussi élevée par rapport aux humains? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des démons et que le feu coule dans nos veines. Monsieur, c'est quoi la température la plus élevée qu'on peut avoir? Eh bien, le corps du roi des démons est à 1 million de degrés. Pff, n'importe quoi, le roi des démons à 100 degrés. Ah ouais, quand il touche du papier, ça brûle même pas. Maman, pourquoi tu m'as jamais dit qu'il y avait des démons avec 1000 degrés? 1000 degrés? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yovan? Ça n'existe pas. Comme tu le sais, le maximum c'est 100 degrés, comme moi et ton père. Chers élèves, aujourd'hui est un grand jour. Comme vous le savez, vous allez pouvoir mesurer votre force. Normalement, tout le monde, même les démons les plus faibles, doivent être capables de brûler ce papier à l'aide de leurs mains. Ben allez gros, qu'est-ce que t'attends? Yovan, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Voyage dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ben un voyage dans le temps quoi. Ah oui, ouais, ça fait plus sens en effet. En gros, tu peux revenir à n'importe quel moment de ta vie et changer le cours des événements passés. Si j'étais toi, je reviendrais au moment où j'ai raté l'examen du second semestre. Mais je rate absolument tous mes examens, alors pourquoi celui-là serait important? Non, je sais exactement où je vais aller. Tu me fais peur là, qu'est-ce que ça veut dire? Yovan, s'il te plaît, fais pas de conneries. Hein? T'es où Yovan? Ta copine vient d'arriver à la maison. Juste, tu peux me rappeler la date d'aujourd'hui? Ben on est le 20 avril 2020. Salut mon cœur. Ah salut, assis-toi parce que je pense qu'il faut qu'on ait une discussion. Oula, comment ça une discussion? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je pense qu'on devrait aller voir d'autres personnes. Quoi? Comment ça? Encore hier, tu me disais que tu m'aimais. Oh, moi j'ai dit ça? Oh désolé, je me rappelle plus du tout. Et ça fait combien de temps que tu ressens ça? Oh eh bien je dirais que ça fait quelque chose comme des mois que j'ai plus de sentiments pour toi. Des mois? Et tu me le dis que maintenant? Désolé. Je m'en fous de tes excuses, c'est bon, je me casse. Wow, c'était rapide, alors qu'est-ce que t'as fait? Oh j'ai quitté Lila. Attends, tu viens vraiment de voyager dans le temps juste pour quitter Lila? Attends, elle m'a menti quand elle m'a quitté, donc je pense que c'était à mon tour de lui mentir. J'ai pris ma revanche. Bah, qui sonne à la porte? Lila peut-être? Pourquoi ce serait Lila? Parce que quand tu modifies une action passée, ça modifie aussi le futur, Yovan. Oh. Le nom de mon chien? Helios. R. Ah, ça c'est facile. 36. 37. 38. 39. 40, 41, 42, 43. Oh, la mytho, elle nous a tous menti sur son âge. Oh, Barcelone. Lloret-Delmar. L'Argentine. Non, ça c'est un pays. Valence, Grenade, Madrid. Let's go! Je savais que c'était ça. Ok, donc là on a déjà les 3 premières lettres. R, A, Y. Mais Yovan, t'es bête ou quoi? C'est comme Ryan. Attends, tu parles de Ryan? Ma Ryan? Ben Yovan, ça commence par R-A-Y, tu veux que ce soit qui d'autre? Attends, je te laisse, il faut que je l'appelle. Ryan! Bah, c'est quoi cette question? Je veux faire 1m90. Non, attends, il faut que tu choisisses l'autre. Mais maman, j'ai envie d'être grand, je fais qu'un mètre 67. Écoute, il faut juste que tu sois aveugle pendant 10 ans. Après, dans tous les cas, tu deviendras riche. Ah ouais, et on fait comment si jamais je reçois jamais l'argent? Maman? Quoi? Je vois plus rien. Oh, mais t'en fais pas, c'est normal, tu n'as que 7 ans, sois patient. Mais enfin, comment voulez-vous qu'il étudie ici? Oh, ben je sais pas, dites-lui juste de s'asseoir et d'écouter. Oui, non, mais votre fils est aveugle. Et alors? Il reste un être humain. Et en plus, il va devenir riche, notez bien ce que je dis. Les gars, regardez cet abruti, il arrive même pas à marcher. Venez, on le fait trébucher. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, les gars, laissez-le tranquille, vous avez vu comme il est minuscule? Ah, bon, allez, plus que 2 ans, je pourrais enfin revoir à nouveau. Ah, je te cherchais, tiens, je t'ai pris un Red Bull. Et comment ça se fait que t'as pas choisi de faire 1m90? Bah, j'avais juste 7 ans, j'ai juste écouté ma mère. Ouais, ben j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 2 ans.
Tiens, Yovan, ton bordel, c'est toujours pareil. Pourquoi tu ranges jamais derrière toi? Oh ben je sais pas, peut-être parce que je suis aveugle, maman. Non, mais j'y crois pas. Regarde-moi comme t'es ingrat. Tu vas devenir riche, toi, bientôt. Mec, plus qu'un an et tu pourras enfin voir. Oui, Dieu merci, parce que là j'en ai marre d'être aveugle. Ça y est, mon chéri, tu vas devenir riche. Oui, ben j'espère bien, oui. 10 années complétées. Oh, ça y est, je peux voir. Alors, mon chéri, t'en as combien? J'en ai 200 000. Ah, super, check. Ben pourquoi j'en ai 203 000 maintenant? Oh mon dieu. Yovan, tu m'as volé mes battements. Quoi? Mais j'ai pas fait exprès, pardon. Salut, est-ce qu'on peut jouer avec toi? Non, vraiment pas. Eh, mais attends. Oh. Oh non, pardon, j'ai pas fait exprès. Tu as tué mon fils, espèce d'horrible garçon. Yovan, viens. Il faut qu'on parte tout de suite. Écoute, il faut que tu parles jamais à personne de ton pouvoir, d'accord? Yovan, attends, j'aimerais bien que tu retournes à l'école. Mais depuis que j'ai 6 ans, tu m'interdis d'aller à l'école et là maintenant que j'en ai 18, tu veux que j'y aille? Oui, ne cherche pas à savoir, s'il te plaît, écoute ce que je te dis et va à l'école. Ok. Et attends, surtout tu ne touches personne, hein. Oui. Salut, je suis nouveau. D'accord, bienvenue à toi. Bien, assis-toi à côté d'Elisa, si tu veux. Yovan, en fait, j'ai acheté un nouveau produit, touche mes cheveux comme ils sont doux. Non, Lola, je t'ai dit que je pouvais toucher personne. Mais allez! Tu vois, c'était pas si dur que ça. Pourquoi rien ne s'est passé? Quoi? Mais de quoi tu parles? Salut, maman. Coucou, mon chéri. Moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. Léa, rappelle-toi. Il faut pas que tu fasses du bruit, il faut pas réveiller mamie. Si tu la réveilles, elle te tue. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Ouais, allez, on va à l'école. Salut. Dis-moi, est-ce que t'aurais un stylo à me prêter? Le mien marche plus. Ouais, bien sûr, je vais trouver ça, attends. Oh non! Tiens, du coup, le stylo. Merci. Oh non, je crois que je vais éternuer. Chou! Hé! Qui d'entre vous a osé me réveiller? Où est mon fusil? Attendez, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il faut pas faire de bruit. Je vous en prie, les enfants. Allez-y. Mais par contre, avant de partir, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Quoi, mais... Bon allez, c'est quoi le vrai salaire de ton père? T'es pas obligé de mentir et faire semblant qu'il est élevé, hein. Quoi, mais je mens pas. Tu sais quoi, si tu veux savoir, le salaire de mon père, il est 10 fois plus élevé que celui du tien. Alors vas-y, prouve-le. Ah non, c'est vrai, tu peux pas. Tu le verras pour toi-même, plus tard. Oh, mais pourquoi il faut que ce genre de truc arrive toujours à moi? J'en ai marre que l'autre, là, il fasse le mec comme ça avec moi. En plus, s'il savait, le salaire de mon père, c'est 1 million, c'est quasiment 10 fois plus que le sien, il fait le mec. Quoi, mais pourquoi tu le montres pas à tout le monde? Parce que y a un bug du système où je sais pas, j'arrive pas à le mettre en public. Moi, je voulais que tout le monde sache que le salaire de mon père, il est 10 fois plus élevé que celui de Thibaut. Et c'est quoi le salaire de ton père? Oh, si je te le disais, tu me croirais même pas. Ben allez, on est entre nous, dis-le. Ok, je vais te le dire, crois-le ou non, le salaire de mon père, c'est 1 million par mois. C'est pour ça que je fais que dire que c'est quasiment 10 fois plus élevé que celui du père de Thibaut, qui est, c'est 150 000 par mois. Salut, papa. Bah, pourquoi t'as pas mis mon salaire en public? Mais c'est justement ça le problème, j'ai essayé, mais ça marche pas. Comment ça, tu penses qu'il y a un bug ou une erreur du système? Je sais pas, mais en tout cas, les gens en cours, ils continuent à me faire chier avec ça. Yovan, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, dis-moi. Depuis que Thibaut est président de l'association étudiante, il a mis une nouvelle règle en place. Tous ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois, ils doivent partir. Quoi? Attends, c'est une blague? Non, c'est pas une blague, je te jure, c'est vrai. Et ils doivent partir quand? Ils doivent partir demain, Attends, mais on peut pas laisser faire ça, il est où Thibaut, là? à la cafette. Ok, viens, on y va. Juste pour information, t'as pas le droit de créer des règles comme ça dans l'école juste pour ton propre intérêt. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Toi? Ah ben non, tu peux pas vu que tu t'en vas. D'ailleurs, tu devais pas partir aujourd'hui? Ben non, finalement je vais pas partir. Et tu sais pourquoi? Parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le tien. Ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas prouvé quand t'en avais l'occasion? Tu sais quoi? Tu devrais faire attention parce qu'ici personne va quitter l'école, sauf toi. Bon ok, faut absolument que je devienne président de l'association étudiante pour supprimer cette règle stupide de Thibaut là. Excuse-moi, tu peux m'aider? T'aider à quoi? J'ai perdu tout mon argent et je peux même pas rentrer en bus. Tu peux m'en prêter? Ah oui, bien sûr. Enfin, je rencontre une belle personne. Tu sais quoi, vu que t'as été gentil avec moi, je vais mettre le salaire de ton père en public. Quoi, mais attends, comment t'as fait ça? C'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Bienvenue dans la partie, joueur 934. N'utilise pas tout ton temps, sinon... Mais où est-ce que je suis? Ah bah ça tombe bien, j'ai un peu faim. J'ai qu'à prendre les œufs, j'ai beaucoup de temps. Oh Yovan, donne-moi-en. Quoi? Toi aussi tu joues à ce jeu? Bah oui, c'est tout le monde maintenant. Allez, donne-moi-en. Quoi? Mais non, c'est les miens. Attends, je peux vraiment avoir une voiture?
Mais c'est beaucoup de temps. Bon, allez. Oh, regarde ça. Oh! Gros, regarde ton temps. Il me reste plus qu'un jour. Il faut que j'aille demander à ma mère plus de temps. Maman, est-ce que tu penses pouvoir me donner un petit peu de temps? Hein? Non, je vais pas du tout t'en donner, il m'en reste que 50. Et toi, t'es un idiot d'avoir tout acheté. Salut les gars, j'ai besoin de votre aide, je sais pas quoi faire. Yovan, à partir de demain, tu ne seras plus administrateur du jeu. Quoi? Mais non, t'as pas le droit, c'est pas juste. J'ai pas le choix, demain tu ne seras plus là, il faut que je te remplace. Faut absolument que je me trouve un moyen. Yovan, attends. Si tu appuies sur ce bouton, tu risques de perdre tout ton temps. Salut mon chéri. Maman, j'ai au moins 10 pulls sur moi là, pourquoi il fait si froid dans la maison? Ah oui, j'ai oublié de t'en parler. Le gouvernement a mis en place un thermomètre pour t'aider à retrouver ton âme sœur. En gros, plus il fait froid, plus t'es loin de lui, et plus il fait chaud, plus t'es prêt. Ok, d'accord, et il est où mon âme sœur, sur la lune ou quoi? Ah ben enfin, ça commence à se réchauffer. Se réchauffer? Bah parle pour toi, moi j'ai encore plus froid que ce que j'avais ce matin. Attends, je ressens de la chaleur qui vient par ici. De la chaleur? Oh la chance. Vas-y, suis-là, elle te mènera à ton âme sœur. Ok, ouais, ben je vais la suivre parce que je me suis pelé les... T'as compris, toute la matinée. Ok, je me rapproche. Suivre la chaleur, suivre la... qu'est-ce que tu fais? Je suis la chaleur. Oh, ok, il commence vraiment à faire chaud là. Attends, cette porte, on dirait qu'elle est en feu. Mais ça doit être là qu'il est mon âme sœur. Ok, c'est horrible, il fait beaucoup trop chaud ici. Êtes-vous sûr que vous êtes dans la bonne salle? Oui, je suis sûr, oui. Mon âme sœur, il est dans cette classe, mais... Faut que j'y aille, il fait beaucoup trop chaud ici. Ah, ça y est. Commence à faire un peu meilleur. Gros, si tu savais comment ça fait du bien d'être ici. Oh parle pour toi, moi je me suis vraiment gelé toute la journée. Alors, t'as trouvé ton âme sœur? Non, je l'ai pas trouvé. Enfin, je sais dans quelle salle il est dans la salle 384, mais c'est un four cette salle. Comment je suis censé faire pour le trouver si à chaque fois que je m'approche de lui, j'ai littéralement l'impression de cramer? Oui, t'as l'impression de cramer, mais ça c'est seulement au début. En fait, il faut que vous vous présentiez l'un à l'autre. Et une fois que vous vous serez présentés l'un à l'autre, et ben là, la température deviendra parfaite. Mais pourquoi personne me dit ce genre de truc? Oh, attends, pourquoi il fait chaud d'un coup comme ça? Ah t'es là, salut. Oula, est-ce que ça va? Oh, il fait froid. Yovan, regarde si ton âme sœur respire encore. Si elle meurt, tu mourras de froid avec elle. Réveille-toi. Oh. Yovan, allez, présente-toi ton âme sœur, sinon tu vas mourir avec elle. Mais gros, combien de fois va falloir que je te le dise? Ta mère flirtait avec moi. Ah, attends, un cœur? Je parie que ça va me dire à quel point les gens m'aiment. Oui, du coup, salut papa. Salut fiston. Attends, tu m'aimes pas? Mais je suis ton fils. Disons que ta mère aimait bien rendre visite aux voisins. Quoi? Salut gros. Ah Yovan, ça va? Je savais que tu m'aimais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est meilleurs potes. Et ouais gros, des frères mais pas de la même mère. Ouais, d'ailleurs par rapport à ça, je suis désolé pour ta mère. Je te jure, je vais lui dire qu'elle arrête de me draguer. Bonjour madame Milly. Bonjour Yovan. Vraiment? Même pas un tout petit peu? Je pensais qu'on avait quelque chose. Yovan, enfin, tu es mon élève préféré. Ouais. Salut, je suis nouvelle, tu sais pas ce que c'est le bureau du conseil? Là de suite, non, je vois pas. Ok, bon, c'est pas grave, je dois y aller, merci quand même. Quoi, mais comment c'est possible? Je viens juste de la rencontrer. C'est quand même bizarre, il y a quelque chose qui est pas normal. Les gens que je connais même pas, il y a écrit qu'ils m'aiment à 100%, et ceux que je pensais qu'ils m'aimaient, ben ils m'aiment pas. Salut mon cœur. Salut ma vie. Attends, tu m'aimes pas? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, je t'aime. Ben alors pourquoi le cœur, il me dit que tu m'aimes à 0%? Attends, mais le cœur ne signifie pas à quel point les gens t'aiment. Quoi, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben c'est parti pour voir si j'ai eu un bon pouvoir ou un pouvoir de merde. Bouger les choses? Ben attendez, c'est même pas un pouvoir de bouger les choses, tout le monde peut le faire. Non, j'en veux pas. Salut maman. Alors mon chéri, t'es prêt? Ah oui, t'inquiète. T'as bien choisi ton pouvoir. Non, j'en ai pas encore. Attends, mais tu comptes rentrer dans une école de magie sans pouvoir? Mais ça va, calme-toi. Moi j'attends juste qu'on me propose un bon pouvoir. J'ai pas envie d'être comme tous mes potes et avoir un pouvoir de merde. Aïe. T'as vu ce que mon pouvoir peut faire? Ok, mais aïe, arrête, tu me fais mal. T'as vu, je peux te blesser sans même te toucher. Ah, sympa, mais il est nul ton pouvoir. Ah ouais? Et c'est quoi ton pouvoir? Moi j'en ai pas encore. Attends, t'es en train de me dire que tu te permets de juger mon pouvoir alors que toi-même t'as pas de pouvoir? Mais tu mérites que tout le monde le sache. Mais tu sais quoi, je vais aller le faire, je vais aller le dire à tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Bon allez, cette fois j'en suis sûr, je vais avoir un bête de pouvoir. J'espère qu'il sera supérieur à ceux de mes potes, au moins ils me prendront plus ce qu'ils m'ont fait là. Voler? Juste voler? Mais c'est ennuyeux. Non. Yovan, Maman, oui, dis-moi tout. ne me dis pas que t'as encore refusé le pouvoir qu'on t'a proposé. En fait si. Mais attends, écoute-moi. On m'a proposé le pouvoir de voler. Voler c'est nul, c'est ennuyant. Écoute, tu peux plus te permettre de refuser les pouvoirs, alors maintenant le prochain tu l'acceptes. Mais non, moi je veux attendre qu'on me propose un bon pouvoir.
Hé les gars, regardez. Regardez, c'est lui qui a pas de pouvoir. D'ailleurs, est-ce que tu sais que si tu continues à refuser tous les pouvoirs qu'on te propose, tu vas finir par ne pas en avoir du tout? Oui, merci, je sais déjà. Mais en fait, ce que vous comprenez tous pas, c'est que moi, j'attends d'avoir le pouvoir parfait. Ouais, c'est ça. Bon, venez les gars, il est inutile. Elle se prend pour qui, elle? Yovan, je vais être très clair avec vous. Si demain vous n'avez pas de pouvoir magique, je serai contraint de vous virer de l'école. Mais attendez, monsieur, vous pouvez pas faire ça. Mes pouvoirs, ils se chargent encore et je sais même pas quand est-ce qu'on va m'en proposer un autre. Je m'en fiche royalement. Je veux que demain vous ayez un pouvoir, vous prenez la porte. Mais quel con. Je vous demande pardon. Ah, non, rien. Oh, ça y est, ça charge. Bon, cette fois, il faut que j'accepte le pouvoir parce que sinon, je vais me faire virer de l'école. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un bon pouvoir. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais? Je mange du sucre. Quoi? Mais donne-moi ça. C'est très mauvais pour la santé. Mais je sais, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'en mange, je gagne 1000 euros. Oui, mais tu te détruis la santé, c'est n'importe quoi. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, j'ai mal au ventre. J'aimerais tellement manger de la vraie nourriture. Théo, t'as une pomme? Donne-moi-la. Wesh. Mais gros, t'es bête ou quoi? À chaque fois que t'enfreins la règle, tu perds tout ton argent et en plus, à chaque fois, t'as un aliment encore pire. De la mayonnaise. Je déteste la mayonnaise. J'ai perdu tout mon argent, j'ai pas le choix, il faut que j'en mange. Mais attends, si j'en prends la règle, j'aurai un nouvel aliment. Tiens-toi, donne-moi ça. Eh non, mon chocolat. Quoi? Des croquettes pour chien? Mais comment je suis censé... Non, c'est mort, je vais pas manger ça, c'est dégueulasse. Mais gros, t'as pas compris ou quoi? T'as pas le choix. Mais tu m'as vu, j'ai une tête à manger des croquettes pour chien. Gros, qu'est-ce que tu fais? Je mange une banane. Mais arrête. T'es bête ou quoi? T'auras encore pire que des croquettes pour chien après. T'aurais vraiment dû m'écouter, Yovan. Voilà, je te l'avais dit. Attends, mais si ça signifie pas l'amour, alors ça signifie quoi? Ben, ça signifie le danger. Le danger? Oh, mais oui, ça fait beaucoup plus sens, tu me ferais jamais de mal. Sauf si tu me trompes, je te tue de mes propres mains. Mais oui, t'inquiète. Oh, d'accord, t'étais sérieuse. Gros, on est meilleurs potes, alors tu peux m'expliquer pourquoi t'es un danger à 63% pour moi? Gros, au cas où tu l'as oublié, tu flirtes avec ma daronne. Mais non, gros, je t'ai dit que j'ai dit à ta mère d'arrêter de flirter avec moi. Après qu'elle m'ait embrassé. Elle a fait quoi? Tu te fous de ma gueule? Je dois y aller. Ah, Yovan. Ah, bonjour, monsieur Bonnet. Quoi, vous me détestez? Oui, clairement, oui, tu es l'un de mes pires élèves. Tenez, je vous offre un fromage. J'avoue que c'est bien pensé, mais je peux savoir d'où il vient exactement ce fromage? Ben, il vient de ma poche arrière, vous croyez qu'il vient d'où? Les gars, aujourd'hui on a muscu, non, en sport? Paul, tu soulèves que 20 kilos? Il a la force au cul ou... Attends, t'as dit quoi toi? Vas-y, répète pour voir. Ah non, j'ai dit que franchement j'étais impressionné par ce que tu soulevais. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, mais t'es la nouvelle, toi? Pourquoi tu me détestes autant? Attends, sérieusement, genre tu te rappelles de rien? Non, je me rappelle pas, dis-moi. Eh bien, peut-être qu'avec ça, tu vas t'en souvenir. Ah, attends. Yovan, c'est toi qui as cassé le jouet à ta sœur? Non. Montre-moi tes poignets. Rien? Bon, ça va alors. Je te l'avais dit, maman. Oulala, il va voir lui. Yovan, t'as pas joué à Fortnite toute la nuit? Non, maman, pas du tout. C'est ça, ouais, tes poignets. Tu vois que je te mens pas. Ah, je suis vraiment désolée, mon chéri, parce que vraiment, je pensais... Yovan, vous êtes pas sur votre téléphone en plein contrôle. Non, c'était pas un téléphone. Ah bon, c'était quoi? Vos poignets? Et l'autre? C'est bon? Oh, j'ai du mal voir, je suis désolé. C'est pas grave, monsieur. S'il te plaît, dis-moi que tu ne me trompes pas. Te tromper? Mais mon cœur, je ferai jamais ça, regarde, je peux même te le prouver. Tu vois? Y a pas de marque, je te mens pas. Oh mais comment j'ai pu douter de toi? Je t'aime. Moi aussi. Mais gros, comment tu fais pour jamais mentir? Jamais mentir? Mais gros, je mens tout le temps. C'est juste que ces stupides marques-là, elles ont jamais marché sur moi. Mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Je suis vraiment désolé, mais ce soir, je peux pas sortir, ma mère veut pas et... Ah! Oh non. Maman, j'ai 15 ans aujourd'hui, est-ce que je peux aller dehors? Non, Yovan, tu pourras sortir quand tu auras 18 ans. Mais pourquoi c'est si long? Yovan, dehors il y a un virus affreux qui transforme les gens en monstres. Tu comprends ça? Ah, enfin, j'ai 18 ans, je vais enfin pouvoir sortir. Non, Yovan, le virus n'est pas fini. Oh non, le nombre, il a encore augmenté. Quoi? Quel nombre et pourquoi il augmente? C'est les gens dehors qui meurent à cause du virus. S'il te plaît, attends d'avoir 20 ans. Yovan, tu vas où comme ça? Ben, j'ai eu 20 ans aujourd'hui, donc je vais dehors. Quoi? Non, si tu vas dehors, tu mourras directement. Maman, t'es sérieuse là? Ça fait 10 ans que tu me dis ça. Je sais, mais je t'en supplie, reste. Sois patient encore un petit peu. Mais enfin, le virus est en train de dévorer notre planète. Vous vous rendez compte que ça transforme les gens en zombies? Yovan, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais pourquoi t'éteins? Parce que c'est comme ça, ne pose pas de questions. Va plutôt me chercher des légumes en bas. Maman, pourquoi j'ai retrouvé cette clé USB branchée derrière la télé? Rends-moi ça, je vais tout expliquer. Attends, me dis pas que toutes les infos que je voyais à la télé, elles venaient de cette clé USB.
Écoute, c'est pas ce que tu crois, je voulais juste te garder en sécurité pour pas que... Maman, je voulais te dire que j'étais désolé, j'aurais pas dû m'énerver. Tout ce que je veux, c'est te protéger, moi. Oui, je sais. Tiens, je t'ai ramené un verre d'eau. Mon chéri, t'as mis quelque chose dans mon verre? Oui, j'ai mis un somnifère, oui. Parce que je te crois pas du tout. Bon, allez. Waouh, mes yeux! Alors, mon chéri, t'es prêt à savoir ce que tu es? Oui, je crois que je suis prêt. Ok, alors. 1, 2, 3. Alors, je suis un vampire? Non, Mais attendez, je comprends pas. Je suis quoi alors? Un loup-garou? non, Yovan, non plus. Oh non, me dites pas que je suis un humain. Non, Yovan. À vrai dire, mon chéri, on ne sait pas ce que tu es. Quoi? Attendez, mais c'est quoi cette couleur? Pourquoi j'ai un œil gris et un œil marron? Maman, dis-moi ce que je suis. Mais j'aimerais bien, mon chéri, mais nous n'en savons rien. Salut gros. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es? Je sais pas ce que je suis. J'ai un œil gris et un œil marron. Quoi? Mais ouais, c'est bizarre. Bah écoute, moi je suis un vampire, j'ai les yeux rouges. Ouais, bah t'as bien de la chance. Yovan, je reviens de la bibliothèque, j'ai fait des recherches et tu n'es rien de ce qui est connu. Attends, vraiment? Oui, mais je me dis que peut-être tes parents ils doivent savoir. Non, eux non plus, ils savent pas. Yovan, je suis désolé de te l'annoncer comme ça, mais tu ne peux pas rester dans cette école. Quoi? Mais attendez, c'est une blague? Non, Yovan, nous ne pouvons pas te garder, tu pourrais être dangereux. Mais c'est ridicule, qu'est-ce que je vais dire à mes parents, moi? Yovan, calme-toi, il doit y avoir une solution. Papa, maman, faut que je vous dise quelque chose. Oui, dis-nous. Monsieur et Madame Jovanovic, c'est votre fils? Oui, qui êtes-vous? Peu importe, il doit venir avec nous, nous devons lui faire des examens. Des examens, mais... Allez, dépêche-toi, tu viens avec nous. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens. Merci. De rien. Et allez, toujours le même en retard. Oui, je suis désolé, monsieur, il y avait du monde sur la route. Oui, c'est ça, oui. Toujours une bonne excuse. Attendez, vous inquiétez pas, je vous tiens la porte. Merci beaucoup. Mais mec, comment t'as fait pour descendre d'un coup? J'ai juste tenu la porte à une vieille dame. Et toi, il est où ton petit frère? J'ai besoin de quelqu'un pour lui voler son goûter. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Tu vas faire quoi? Non, gros, vas-y, c'est bon, arrête. Je t'avais prévenu. Pourquoi t'as 5 points? J'ai triché un examen. T'es passé de 2 à 5 pour de la triche? C'était un gros examen, ok? T'as entendu ça? Apparemment, il y a les flics qui vont venir pour vérifier nos niveaux, parce qu'il y en a un qui s'est fait tuer. Dis Siri, transfère 1000 € à mamie. Excuse-moi, jeune homme, tu veux bien nous suivre s'il te plaît, on a quelques questions à te poser. Bon allez, j'espère vraiment que je vais vivre longtemps. Je vais vivre 109 ans? Mais c'est trop bien! Maman, tu sais pas quoi? Il me reste 109 ans à vivre. Quoi? Mais attends, mais t'es sûr que c'est pas... Attends maman, j'ai pas vu l'heure, je vais être hyper en retard en cours, je te laisse, Quoi? bisous. Mais attends. Yovan, il me reste 70 ans à vivre. Oh, trop bien, moi j'ai... Quoi? Mais je pense que... Il me reste 102 ans à vivre. Quoi? Mais attends, mais gros, mais c'est génial. Ouais. Yovan, tu sais pas quoi? Il y a un mec qui a donné 80 ans à sa meuf. Mais comment on peut faire des trucs comme... Ben, qu'est-ce qu'il y a, gros? T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, je dois y aller. Quoi? Mais attendez, mais il se passe un truc pas normal, c'est pas normal que je perde mes années comme ça. Excuse-moi, est-ce que tu sais si parfois des années peuvent disparaître? Oui, de ce que je sais, c'est possible si on t'envole. Si quelqu'un t'en veut, par exemple. Qui m'en veut? Thibaut, t'es mon frère, il faut vraiment que tu m'aides, mes années elles font que diminuer, il m'en reste plus que 10. Attends, Yovan, c'est quoi le chiffre au-dessus de ta tête? Bah 10. Mais, Yovan, c'est des minutes. Attends, donc là ça veut dire qu'il me reste que 10 minutes à vivre? Ouais, faut croire. Thibaut, s'il te plaît, t'es mon frère, passe-moi un peu d'années, sinon je vais mourir dans 10 minutes. Ok, mais d'abord, va me chercher un Coca Zéro, s'il te plaît. Quoi, t'es sérieux? Si j'étais toi, je me dépêcherais, 10 minutes, c'est pas longtemps. Putain, tu fais chier. Oh putain, il est où son truc? Il me reste 8 minutes. Ah, parfait. Oh, Yovan, mais ça fait super longtemps. Je suis désolé, on pourra parler plus tard, j'ai pas trop le temps de parler là. Allez, dépêche. Madame, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous, s'il vous plaît, parce que ma mère est à l'hôpital. Oh, mais bien sûr, vas-y. Merci. Tiens, voilà ton putain de coca, là. Mais t'es bête ou quoi? Je t'ai demandé un Coca Zéro. C'est une blague? Bah après, c'est à toi de voir si tu veux plus de temps ou non, hein. Alors c'est aujourd'hui? C'est le jour J? Allez, s'il vous plaît, un L. Un P, mais je connais personne qui commence par la lettre P. Bon, maman, j'y vais, je vais en cours. Alors, t'as eu quoi comme première lettre? J'ai eu la lettre P. Mais ta crush, ça commence par un L. Sans blague. Et je me demande quand même qui c'est mon âme sœur, Bah t'as plus qu'à aller à la rencontre de toutes les meufs qui commencent par la lettre P. Alors ça paraît complètement fou, mais j'adore l'idée. Attends, Yovan, si tu rencontres ton âme sœur, tu le sauras parce que son prénom va se remplir. Salut, tu t'appelles comment? Salut, moi c'est Paola. Ah ben, sympa, pourquoi tu fais cette tête? Je m'appelle Penny. Salut. Salut, moi c'est Pauline. Salut, moi je m'appelle Prida. Ah, ben enfin, je vais pouvoir chercher des gens plus précisément. De quoi tu parles? Non, rien, laisse tomber. Bon, j'abandonne, elle est sûrement pas dans l'école.
Oula, je vais être en retard à mon cours de sport. Oh là, excuse-moi, t'as fait tomber un truc. Et voilà. Oh, attends, tu t'appelles Prune? Oui, je m'appelle Prune, oui, pourquoi? C'est un très joli prénom. Prune, elle est où ta sœur? Ça fait 3 heures que je la cherche. Ria, elle avait la flemme de venir, elle s'est assise derrière le gymnase. Bon allez, c'est aujourd'hui que je vais connaître mon futur salaire. 50 millions? Ok, on se calme. Il faut que je garde ça en privé parce que sinon mes potes ils vont se servir de moi. Alors mon chéri, c'est combien ton salaire? C'est 20 euros. Attends, 20 euros, mais c'est beaucoup trop peu. Attends, tu sais combien je paye ton école? Et tout ça pour rien? Quoi mais attends, c'est pas pour rien, je continue à apprendre à l'école, pourquoi tu... Non mais c'est bon, dans tous les cas j'arrête de payer cette école. Salut gros, ça va? Ah, ça va très bien, gros. Je suis en train de faire les plans de ma future maison parce que mon futur salaire, c'est 200 000 balles. Wow, mais c'est trop bien, c'est énorme. T'as vu ça? Mais c'est une dinguerie. Et toi, alors? T'as eu combien, c'est quoi ton futur salaire? C'est 20 euros. 20 balles? Mais c'est rien, frère. J'en étais sûr que j'étais plus intelligent que toi, de toute façon. Quoi, mais t'es sérieux? Pourquoi t'es condescendant comme ça? Salut, alors, c'est quoi vos futurs salaires? Moi c'est 4 000 euros. Moi, 110 000. Et moi, attention, c'est 150 000. Et toi alors? Pourquoi il est en privé ton salaire, dis-nous? Moi, c'est 20 euros. C'est une blague. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette école? Ben ouais, pourquoi tu perds ton temps alors que tu pourras pas la payer? Mais vous êtes sérieuse de parler comme ça? Vas-y, c'est bon, vous m'avez saoulé. Chers élèves, aujourd'hui, nous allons travailler en groupe. Alors, je vais vous laisser former des groupes de 5, s'il vous plaît. Bon, du coup, les gars, je viens avec vous, hein. Attends, t'as vraiment cru que t'allais venir avec nous, là, avec ton petit salaire de 20 balles? On n'accepte pas les salaires en dessous de 20 000 euros. Mais t'es sérieux, toi? Tu sais même pas combien il est? Mon salaire, il est en privé. Mais gros, arrête de faire semblant. Toute l'école sait que ton futur salaire, ça va être 20 balles. Ben ouais, va plutôt acheter des bonbons vu que ça, tu peux te le permettre. Monsieur, désolé de vous déranger, mais je viens de calculer mes points sur le contrôle et je devrais avoir 17, sauf que vous m'avez mis 13. Oui, parce que j'ai appris le montant de ton futur salaire et je me demande comment tu fais pour avoir des si bonnes notes. Je sais pas, mais est-ce que vous pouvez changer ma note et me mettre 17 parce que je mérite un 17 du coup? Je suis désolé, Yovan, mais je ne peux pas faire ça. Les autres élèves penseront que je t'ai mis une fausse note, sinon. Attendez, c'est pas possible, là, c'est un rêve éveillé. Vas-y, c'est un truc de fou, c'est tous les mêmes. J'ai hâte de savoir la tête qu'ils vont faire quand ils vont connaître mon vrai salaire. Être riche pendant 10 ans ou être sourd? Ben, être riche. Non, attends, mon chéri. Choisis être sourd. Tu gagneras plus d'argent. Ouais, t'as raison, maman. Maman, je crois que ça a marché, j'entends plus rien. Ah, mon fils, qu'est-ce que tu peux être bête et naïf parfois. Madame, c'est complexe. Comment voulez-vous qu'on puisse éduquer votre fils s'il ne peut pas entendre? Non, écoutez, monsieur, laissez-le en classe, il apprendra bien des choses. Et puis, s'il n'apprend rien, ça m'est égal. Et puis, c'est tant pis pour lui. Eh les gars, c'est lui le mec qui entend rien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, attendez les gars, j'ai une idée de fou. Venez, on lui met des cailloux dans son sac. Non, attendez, j'en ai une meilleure. Pourquoi on lui met pas de la colle dans les cheveux? Bon, moi je vais vous laisser, il faut que je rentre. Bon allez, plus que 3 ans et normalement je pourrai entendre à nouveau. Tiens, Yovan, je t'ai écrit un mot. As-tu toujours été sourd? Non, pas du tout. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a dit d'appuyer sur un bouton et puis boum, j'ai plus rien entendu. Apparemment, ce serait pour que je reçoive une grosse somme d'argent ou quelque chose comme ça. Mais Yovan, elle t'a menti. J'y crois pas, c'est le grand jour, je vais enfin pouvoir entendre à nouveau et sûrement devenir riche. Allez, 3, 2... Allez, t'attends quoi? Enlève tes lunettes. Ok, ça va, je vais les enlever. Oh mon dieu, tes yeux! Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Allez-y, embarquez-le, c'est lui qui a les yeux spéciaux. Quoi? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, tu vas aller avec eux, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Lâchez-moi! Monsieur, pourquoi vous me retenez ici? Et pourquoi je suis attaché? Écoute, tu vas m'attendre là avec cet officier parce que j'ai vraiment besoin de tes yeux, ils peuvent m'aider. Quoi? Mais attendez, mais vous aidez à quoi? Vous allez partir et me laisser avec un inconnu? Bon, moi j'y vais. Walter, je compte sur vous. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Tais-toi, tu ne partiras pas et tu resteras ici jusqu'à ce qu'on revienne. Et donc quoi, vous allez me laisser ici tout seul? À tout à l'heure. Mais non, partez pas, attendez! Yovan? Oh Théo, c'est toi, je croyais que tu viendrais jamais. Il faut absolument que tu m'aides à me détacher. Ouais, mais tu sais que t'aurais jamais dû faire ce test. Maintenant, tout le monde est après toi. Tout le monde est après moi, mais pourquoi? Mais attends, t'es pas au courant? C'est parce que tes yeux sont les seuls qui peuvent voir ce qu'il y a dans la boîte. Quoi? Mais quelle boîte? Je t'expliquerai plus tard. Là, on n'a pas le temps. Viens. Bon, maintenant qu'on est dans un lieu plus sûr, je vais pouvoir t'expliquer. Tes yeux, ils ont un pouvoir spécial. C'est les seuls au monde à pouvoir voir ce qu'il y a dans la boîte. Les autres gens avec des yeux normaux, ils voient strictement rien quand ils regardent à l'intérieur. Mais je comprends pas, de quelle boîte tu parles? Bon, ok, écoute. Est-ce que tu vois la boîte orange et bleue que le prof a tout le temps avec lui? Oui, je crois que oui. Mais du coup, t'as la boîte? Non, justement, je l'ai pas, mais il faut qu'on aille voir dans la salle où on était hier. Peut-être qu'elle y est encore. Et je comprends pas, on est bien dans la bonne salle de cours, mais elle est plus là, elle était là hier, je me rappelle. Ah mais attends, je suis en train de penser, autant le prof il l'a ramené avec lui dans l'entrepôt quand il a décidé de te kidnapper. Mais comment tu veux qu'on fasse pour la récupérer s'il l'a pris avec lui à l'entrepôt? Écoute Yovan, faut pas que tu t'inquiètes parce que rappelle-toi, il y a que toi et uniquement toi qui peux voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc moi je vais aller faire un tour dans les environs, toi attends-moi ici. Yovan, t'es là. Je crois que je sais où aller la boîte. Vraiment? Oui, je suis quasiment sûr de moi, mais il faut que tu viennes avec moi maintenant. Ok, on y va. Oui, Émilie, je suis avec Théo, il m'a dit qu'il savait où elle était la boîte. Yovan, écoute-moi, il faut que tu fuis tout de suite, la boîte est avec moi. Il te ment. Théo, je dois te laisser, je dois aller aux toilettes. Attends, tu croyais aller où comme ça? Tu croyais m'échapper? Les gars, il est là. Attrapez-le. C'est bien, Théo.
C'est bon, je sais très bien que je vais avoir 3 ou moins, donc... Quoi? J'ai eu un 10? Ok, il faut que je le garde privé. Yovan, tu sais pas quoi, j'ai eu 9 sur 10. Oh, mais c'est trop bien. Ouais, je sais. Et toi, t'as eu combien? Ah, moi, je préfère pas dire, je l'ai mis en privé parce que j'ai pas envie qu'un numéro me définisse. Salut mon cœur. Oh non, mais me dis pas que t'as eu un petit nombre. Quoi, mais qu'est-ce que t'en sais que j'ai eu un petit nombre? Ben vas-y, me prends pas pour une débile, tu l'aurais pas mis en privé si t'avais eu un 10, ça c'est sûr. Sauf que moi je peux pas continuer à fréquenter quelqu'un qui a eu moins de 6. Donc je préfère te le dire, c'est terminé. Salut les gars. Oh non, vas-y, dégage. Pardon? Ouais, t'as très bien compris. Dans le groupe, on a décidé qu'on restait potes qu'avec ceux qui avaient eu 8 ou plus. Quoi, mais attendez, vous savez même pas quel numéro j'ai eu, Salut maman. Alors, comment ça s'est passé l'école? Ouais, c'était super. Ok, mais du coup ton numéro? Ah, je l'ai mis en privé, je préfère pas dire. Mais mon chéri, tu sais que demain tous les numéros vont devenir publics. Quoi? Bon alors Yovan, t'es prêt? On va être en retard là. Non, je suis pas prêt, non. Bizarrement, là, tout le monde va vouloir être pote avec moi quand ils vont voir que j'ai un 10. Oh les gars, regardez, il a eu un 10. Mais gros, pourquoi t'avais gardé ton numéro en privé? Parce que c'est juste un nombre et que ça veut rien dire sur la personne que je suis. Mais pas du tout, gros, c'est pas juste un nombre. Ça veut juste dire que t'es parfait, gros. Ouais, gros, je suis désolé pour ce que je t'ai dit hier. Si tu veux, on peut être amis maintenant. Oh, comme c'est gentil, mais non merci. Attends, mais t'es en train de faire une grosse erreur. Pourquoi tu refuses d'être ami avec nous? On est tous des 8 ou plus. Mais je m'en fous de vos numéros. Si vous êtes des personnes qui pensent comme ça, vraiment, j'ai rien à faire avec vous. J'espère vraiment que je vais rester. Allez bisous mon chéri, j'y vais, je vais au travail. Et t'as pas l'impression d'oublier quelque chose là? Ben non, quoi? C'est le jour du contrôle de la population, il faut que tu votes pour que je reste. Ah oui, ça m'était sorti de la tête, pardon. Tiens mon chéri. Moi, j'ai déjà eu tous mes votes pour que je reste. Quoi? Comment ça se fait? Mais il est pas 9h? Oui, mais ce matin, je suis allé au travail avec ma mère et tous ses collègues m'ont donné leur vote. Ah. Mais t'as vraiment de la chance, hein. Au moins tu vas pas stresser pour le reste de ta journée. Pourquoi? T'en as eu combien, toi? J'en ai eu qu'un. Ah bah tiens, au moins ça t'en fera 2. Monsieur, j'ai déjà fait le devoir maison. Quel devoir maison? Celui qu'il y a à faire pour la fin de l'année, je l'ai déjà fait. Ah bah c'est très bien, tiens, pose-le là sur mon bureau. Et je me demandais aussi, est-ce que vous pourriez voter pour que je reste? Écoute, Yovan, tu es un très bon élève et j'apprécie pas du tout ce que je vais faire, mais je suis vraiment trop agaçante, donc je suis désolé, mais non. Yovan! Oh, ma sœur. Je me demandais, est-ce que tu peux faire mes devoirs jusqu'à la fin de la semaine? Et attends, avant que tu répondes, c'était pour te dire que si tu le fais, toutes mes copines et moi, on votera pour que tu restes. Non. Non. Non, je vais pas faire tes devoirs jusqu'à la fin de la semaine. Non. Ben tu vas le regretter. Ok, toujours commencer la journée avec 100% de notre air. Toujours. Maman, Mon fils. je vais en cours. Ok, mais surtout, n'oublie pas ta bouteille. Mais t'inquiète pas, je perdrai jamais ma bouteille d'air. Max, combien t'as d'air? J'ai commencé la journée avec 40%. 40%? C'est tout? Et ouais, j'ai oublié ma bouteille ce matin. Mais gros, c'est comme ton téléphone. Le matin, tu l'oublies jamais. Oh, on croirait entendre ma mère. Bienvenue en cours de force et de musculation. Prenez tous une gorgée dans votre bouteille parce qu'on va travailler très dur aujourd'hui. Oh non, je suis à 40%. Qui a sorti tout l'air de ma bouteille? Max. Gros, tu sais que j'ai besoin de prendre de l'air de cette bouteille pour respirer. Pourquoi t'as fait ça? Si je te dis Lola, ça te dit rien? C'est pour une fille. Ben ouais. Madame, Yovan, mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? C'est même pas encore l'heure du déjeuner. faut absolument que vous m'aidiez. Ah, ça peut bien attendre après ma pause. Mais aidez-moi, je suis à 3%. Être beau ou être populaire? Ben, être beau, j'ai pas envie d'être populaire. Oui, c'est bien mon chéri, tu as fait le bon choix. Le bon choix, pourquoi? Parce que devenir beau, ça fait devenir populaire, donc t'auras les deux. Mais ma tête, elle a toujours pas changé. Oui, c'est normal mon chéri, mais n'essaie pas de l'arranger, ça viendra tout seul. Ah, les gars, il est là. Mais je comprends pas, comment c'est possible qu'il soit si moche? Salut. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu peux pas rester avec nous. Et pourquoi pas? Parce que t'es ni beau ni populaire, donc tu peux partir. Ah, t'es là, justement, je te cherchais. Quoi? Pourquoi? Parce que je voulais te dire de ne surtout pas aller au bal de la princesse. Le bal de la princesse? Et pourquoi pas? Parce que, figure-toi que c'est à ce bal où elle choisit son futur mari. Et du coup, je comprends pas, qu'est-ce que ça peut te faire que je vienne ou pas? Ben j'ai juste pas envie que la princesse te choisisse, en fait. Eh, mais calme-toi, jamais elle va le choisir. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu m'as viré du groupe et t'es encore ici? Ouais, figure-toi que je suis juste venu te dire que t'avais aucune chance avec la princesse parce que t'es hideux. Chers élèves, je vous annonce que tous les garçons sont conviés au bal de la princesse. Ah les gars, je suis sûr elle va me choisir, n'essayez même pas, c'est moi le mec le plus beau de cette école. Madame, moi aussi j'aimerais aller à ce bal. Hop, 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 tu peux me dire à quoi tu joues? Tu comprendras quand que t'as aucune chance. Si j'étais toi, je serais pas si sûr que ça. Oh, j'espère vraiment que ça va venir bientôt. Viens on parie. Le premier qui fait tomber la princesse amoureuse de lui a gagné. Ok, j'accepte. Aujourd'hui, tu as 5 ans, nous allons pouvoir connaître ton niveau d'empoisonnement. Quoi? Mais maman, je suis pas empoisonné. Attends, comment c'est possible? Tu devrais l'être comme moi et ton père. Chérie, regarde. Il a vraiment rien.
Y a forcément une erreur, docteur. Eh bien, on va vérifier ça avec le test de venin. Ouvre la bouche, voilà. Oh, eh bien, madame, je suis désolé, mais en effet, votre fils n'a aucune trace de venin. Maman, c'est vrai que Yovan c'est pas un cobra? Quoi? Bien sûr que si. Oui, mon chéri, malheureusement, ton grand frère n'est pas des nôtres. S'il n'a pas de trace de venin avant ses 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 5%, vous serez dans la classe verte. Entre 31 et 50, vous serez dans la classe bleue. Et enfin, entre 51 et 100, vous serez dans la classe noire. Et madame, qu'est-ce qu'on fait si on a 0? Allez dans la classe verte et priez pour avoir votre venin avant vos 16 ans. Notez ça, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants sont ceux ayant 100% de venin. En effet, ceux ayant aux alentours de 50% ne le sont que très rarement. Et madame, qu'en est-il de nous dans le secteur vert? Eh bien, votre morsure est inoffensive. Maman, tu vois bien, même après 10 ans, j'ai toujours pas de poison. Écoute, si demain tu n'as toujours pas de poison à ton examen, tu seras éliminé. Mais nous y croyons, car ton père et moi sommes les cobras les plus puissants du monde. Chers élèves, comme vous le savez, le grand jour de l'examen est arrivé. Yovan, j'espère que tu es prêt, parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Tu seras... Oui, je sais, madame. Les gars, vous allez pas me croire, j'ai 100%, c'est moi le cobra le plus puissant du monde. Jeune homme, c'est à vous, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Les gars, ce mec est vraiment un serpent inutile. J'y crois pas, il doit y avoir une erreur. Chargement du poison terminé. Du crabe? Oh, mon âme sœur peut pas aimer le crabe. Non. Oh, des crevettes. Mais c'est encore un grand nom. Ouah, tu la laisses rien acheter. Elle fait que essayer d'acheter des fruits de mer aussi. J'aime pas les fruits de mer, donc mon âme sœur peut pas aimer les fruits de mer, non. Mais gros, imagine, elle est affamée. Bon, ok, je vais la laisser en acheter, mais juste une fois, genre, vraiment exceptionnel. Ah, ben on fait un truc mignon. Ouvrez vos livres, page 22. Un costume? Mais pourquoi faire? Pour aller voir qui? Non. Des fleurs? Mais pourquoi faire? Elle va aller voir qui? Je comprends pas. Non. Ah ouais, au fait, gros, ma copine peut venir ce soir? Ouais, bien sûr, gros. Salut mon cœur, désolé, je suis en retard parce que mon âme sœur n'a pas voulu me laisser acheter des fleurs ou un costume. Bref, est-ce que tu veux que j'aille acheter du poulet? Bah, s'il te laisse en acheter, ouais. Ouais, j'espère vraiment. Oh non. Loula, tu fais exprès de respirer autant, je t'ai dit que ce soir j'avais un date. Oh, ça va, désolé, je fais de l'asthme. De l'asthme, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas du tout de l'asthme. Bah si, tu connais pas ma vie, c'est tout. Moi, je connais pas ta vie. Bien sûr que si, je connais ta vie vu que t'es ma petite sœur, donc maintenant t'arrêtes de respirer. Monsieur, bonjour, votre rendez-vous est arrivé, suivez-moi. Quoi, mais je vais la tuer. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, rien. Salut, Nina, enchantée. J'y crois pas, t'es comme sur les photos, c'est génial. Oula, t'es sûr que tout va bien? Ok, tu manques d'air, c'est ça? Ok, super, le date va être génial. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'apporter la note? Je suis désolée, mais vous n'avez rien commandé, donc il n'y a rien à facturer. Bon, bah tant mieux, ça va aller encore plus vite. Je te souhaite une bonne continuation, Yovan, et peut-être quand t'auras de l'air, on pourra parler. Ok, cette fille était vraiment bizarre. Si tu veux, tu peux m'en parler, je suis en pause là, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, tu manques d'air. Eh ben tiens, c'est pour toi. Mais, merci, mais comment vous avez fait ça? Au revoir mon chéri. Au revoir, mais tu vas où, maman? Mon chéri, les gens ont découvert que j'étais la créatrice de TikTok Adi. Quoi? Le jeu au-dessus de ta tête, c'est moi qui l'ai créé. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de ça. Je me réveille, je vais voir mon futur. Dans ma future. Écoute, il faut que j'y aille. Mais non, maman, attends. Adieu mon fils. Je me réveille, je vais voir mon futur homme dans ma future vie. Toi? Mais c'est quand que tu comptes dire à ta mère d'arrêter ce jeu horrible? Mais j'aimerais bien, mais ma mère, elle est plus là depuis que j'ai 6 ans. On fait tout pour la... pas pour Moussos. Attends, Tom, t'as eu un TikTok à dit? Oui, vite, donne-moi un indice, s'il te plaît. C'est quelque chose que tout le monde rêve d'avoir en grande quantité et que tu te sers tous les jours. Ah, je sais, c'est des chaussures. Mais non, Tom, c'était... On fait tout pour la plata, pas pour mousseau éclaté. Dégage. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? À cause du jeu de ta mère, j'ai perdu mon père ce matin. Écoute, je suis vraiment désolé pour toi, mais cette femme, c'est pas ma mère. Je l'ai jamais considérée comme ma mère. Les gars, si jamais il a un TikTok à dit, surtout ne lui donnez pas d'indice. Ah, ben qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as eu un TikTok à dit? Oui, les gars, il a raison. Lui donnez pas d'indice, il le mérite pas. Ça dit quoi, ma beauté, t'es... Je sais. Ça dit quoi, ma beauté, t'es mimi. Yes, je l'ai eu. Maman? C'est quoi ces planètes au-dessus de ma tête? C'est parce que maintenant tu es en âge de choisir où tu peux vivre, mais s'il te plaît, choisis Jupiter. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas avec Mars? Ok. Bisous maman, je suis en retard. Attends, Yovan.
Dis-moi que tu as vraiment choisi Jupiter. Oui, maman, j'ai choisi Jupiter. Ouf, d'accord, c'est bien. Donc dès que tu rentres des cours, tu prépares tes affaires pour qu'on aille sur notre nouvelle planète. Ben moi en tout cas quand je serai sur Jupiter, Mais attendez, mais pourquoi tout le monde va sur Jupiter? Ben parce que c'est les scientifiques qui le disent, c'est mieux de vivre là-bas, c'est plus grand, il y a plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont choisi Mars? Mais gros, c'est débile de choisir Mars. Mais je l'ai choisi. Quoi, t'as fait quoi? Mais tu sais ce qui est arrivé à toutes les personnes qui ont choisi Mars? Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je t'écoute. Pourquoi tout le monde choisit Jupiter? Pourquoi pas une autre planète? Parce que Jupiter est la planète la plus adaptée pour les hommes selon les scientifiques. Mais vous êtes un scientifique. Non, moi je suis un chercheur. Bon, bah, plus que quelques secondes avant que je me retrouve seul. Attends, non, t'es pas tout seul. J'ai aussi choisi Mars. Et crois-moi, on va être en sécurité parce que Mars est... Attendez, donc si je comprends bien, ce que j'ai écrit là, c'est ce que je vais être plus tard? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, même, co? Ça veut dire que plus tard, je serai un connard obsessionnel? Mais pas du tout, tu vois bien que ton mot il est pas fini, tu vas avoir d'autres lettres qui vont se rajouter. Alors Yovan, t'as eu des nouvelles lettres toi? Non, toujours pas, et toi? Oui, moi je les ai toutes eues, je sais ce que je vais être plus tard. Oh, mais trop bien, dis-moi. Je vais être banquier. C'est trop bien, je suis super content pour toi. Merci. C'est quand même bizarre, j'ai toujours pas reçu ma 3e lettre, alors que normalement... Oh les gars, j'ai eu ma 3e lettre. Peut-être que moi aussi je l'ai reçu. J'ai reçu un N. Ça fait con. Alors t'as eu une nouvelle lettre? Non. Montre. Con? Mais ça doit être une erreur. Tu crois? Ben oui, c'est censé dire ce que tu seras parce que t'es déjà... Salut maman, je monte dans ma chambre. Attends mon chéri, j'ai entendu dire que les mots étaient complétés. Non, pas le mien. Fais voir. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Yovan. Dis-moi que c'est une blague. Mais maman, moi j'y suis pour rien. Peu importe. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes. Quoi? Sors d'ici. Yovan, t'es là, il faut qu'on parle. Oula, vas-y, dis-moi. Lola m'a dit que tu l'as harcelée parce qu'elle utilisait trop de respiration. Harcelé? Mais pas du tout, oui, j'ai dit quelque chose parce qu'elle utilise 90% de notre air. Mon chéri, elle a de l'asthme. Elle a été diagnostiquée. Vas-y, qui t'a diagnostiqué? C'est le docteur Webb. Tu vois, mon chéri, c'est le docteur qui travaille dans la nouvelle clinique qui s'est construite en ville. Maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, y a pas de nouvelle clinique en ville. Elle s'est juste auto-diagnostiquée toute seule sur internet. T'as une ventoline? Mais non, j'en ai pas parce que le docteur a dit que tant que j'arrive à gérer mes respirations toute seule, j'en ai pas besoin. Ah, ben ça c'est génial, ma chérie. Mais maman, tu vois bien qu'elle te dit n'importe quoi, elle te ment. Oh, Yovan, t'es là pour un nouveau date? Ah, non, en fait, je suis venu te voir toi. T'as bientôt fini le travail? Oh, oui, dans 30 minutes. Va là-bas, je te rejoins après. Non mais je te jure, tu l'aurais vu, elle était là. Je me suis fait diagnostiquer par Dr Webb alors qu'elle utilise tout mes... Laisse-moi deviner, elle t'a encore pris tout ton air? Tu sais qu'il existe un moyen pour que tu ne partages plus ton air avec elle. Une fois marié, tu partageras ton air avec ton épouse et si tu veux, on peut se marier ici. Alors, t'en dis quoi? C'est quoi ta réponse? Oui. Et c'est pour ça que tu ne peux pas embrasser ton petit frère. Oh, Bob, tu vois ça? Oups, jouer à combattre tes peurs pour 10 000 €. C'est beaucoup d'argent. Pour en acheter plein des comme toi. Alors, peur. Monstre sous le lit. Il veut que j'aille combattre le monstre sous le lit? Maman, ce soir on veut pas dormir dans notre lit. Comment ça? Mais si, il le faut. Non, on peut pas, on a peur du monstre qui a sous le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de monstre sous ton lit. Si, il y en a un, et même que je peux le prouver, c'est le jeu Combat tes peurs qui me l'a dit. Ok, je vois, tu joues au jeu Combat tes peurs. D'accord, écoute, il faut que t'ailles regarder sous ton lit. Non, j'ai pas envie. Si tu ne le fais pas et que tu ne surmontes pas ta peur, ils te trouveront et te demanderont les 10 000 €. Maman n'a pas une telle somme d'argent. Est-ce que tu peux venir avec moi? Non, mon chéri. Tu dois combattre ta peur tout seul. Mais j'ai peur que le monstre il me blesse. Écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Ok, le monstre. C'est juste moi, je te préviens, je vais juste regarder sous le lit. 3, 2, 1. Je crois qu'il est passé sous le lit de maman. Maman, je crois que j'ai réussi. C'est bien, mon chéri. Je suis fière de toi que tu as affronté ta peur. Je peux voir le salaire de mon père? Bon, je pense pas que ce soit beaucoup, il quitte même pas la maison pour aller travailler, donc quoi? Donc ça veut dire que depuis tout ce temps, mon père était riche? Papa, Oui. tu gagnes 1 million par mois, pourquoi t'en as parlé à personne? Écoute, si je t'en ai pas parlé, c'est que je voulais pas que tu sois pourri gâté. Quoi? Mais c'est pas question d'être pourri gâté. Tu te rends compte que tous les jours je vais en cours, j'ai faim, j'ai même pas l'argent pour m'acheter un sandwich? Ok, je suis désolé. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je te donnerai 1 000 € par jour. Ok, je dois garder ton salaire privé. Quoi? Mais pourquoi tu veux le garder privé? Parce que j'ai pas envie que les gens en cours me parlent juste parce que j'ai de l'argent. Ah oui, ouais, je comprends. Bon, j'y vais, je vais en cours. Salut! Salut. Ben, pourquoi le salaire de ton père est en privé? Parce que j'ai envie de le garder privé, pourquoi ça te pose un problème? Ah, ok, j'ai compris, c'est parce qu'il est trop bas. Bon, je te laisse, moi je peux pas rester amie avec toi. Ciao! Quoi, mais... De toute façon, t'es pas une grande père.
Chers élèves, comme vous le savez, nous allons au zoo aujourd'hui. Donc tout le monde me suit, s'il vous plaît, sauf Yovan. Quoi? Mais pourquoi, monsieur? Parce que tu es trop pauvre, tu n'es pas apte à venir à cette visite. Mais non, je peux payer. Allez, Yovan, arrête, on sait tous que t'es pauvre, tu peux pas payer. Tu sais pas quoi? Non, quoi? Ils ont dit que celui qui avait le père avec le plus gros salaire serait élu président de l'association étudiante. Quoi, qui a dit ça? C'est les profs, je les ai entendus parler hier entre eux. Mais de toute façon, je suis sûre que ce sera Thibaut parce que c'est lui qui a le père avec le plus gros salaire. Chers élèves, je vais annoncer qui a été élu président de l'association étudiante. Attendez, vous l'annoncez déjà? Oui, c'est ça. Alors attention, le président est Thibaut, avec un père ayant un salaire de 150 000 euros. 150 000 euros par mois? Qu'est-ce que t'as un problème, toi? Allez, maintenant, dégage. Qui c'est qui t'a fait ça? Un mec de ma classe. Mais tu sais quoi? À partir de demain, tu mettras mon salaire en public. Ils vont voir, eux, à te frapper comme ça. Regardez qui revient à l'école. Je pensais qu'il aurait peur de revenir. Ouais, t'as raison Thibaut, il devrait avoir peur de toi. Moi, peur de lui? Mais si tu veux vraiment savoir, c'est la dernière fois que tu me vois ici, t'inquiète pas. Mais par contre, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Votre crèche va apparaître. Oh, j'y crois pas, t'as une crush sur ta prof de français? Non. Ok les gars, s'il vous plaît, personne doit savoir. Ah, mais gros, t'inquiète, personne le saura normalement. Parce que pour le savoir, il faut qu'on te regarde dans les yeux. Quoi, mais tout le monde me regarde dans les yeux quand il me parle? Bah, Yovan, qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire une fausse fièvre, au moins ma mère me laisse ne pas aller en cours. Oui, bah bien sûr, et puis quoi encore? Tu crois que je t'entends pas là-bas? Yovan? Ah, salut, comment vous allez? Non mais mec, là la question c'est pourquoi t'as une casquette? Non, pour rien, Mec, sérieusement, tu sais que tu peux tout nous dire, alors arrête de mytho. Ok, bon, d'accord, mais juste ne regardez pas au-dessus. Mais non. Mec, tu sais que c'est mort, t'auras jamais ta chance avec Madame Navarro. Mais les gars, c'est pas ma faute si j'ai une attirance pour les femmes plus âgées. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, moi je te suggère d'aller voir un thérapeute. Arrête, t'es méchant. Merci pour votre aide. Yovan, s'il te plaît, tu peux enlever tes lunettes de soleil? Je suis désolé madame, je viens de me faire opérer des yeux au laser et du coup je dois les garder. Allez, arrête de mytho mec, tu sais très bien que les lunettes de soleil en cours c'est pas autorisé. Non mais Yovan, tu sais très bien que les chapeaux aussi sont pas autorisés en cours. Allez, enlève-le. Yovan, tu as besoin d'aide pour ton travail? Non, j'ai pas du tout besoin d'aide, non. D'accord, mais c'est irrespectueux de pas me regarder quand tu me parles. Enlève tes mains s'il te plaît. Attendez, quoi? Mais moi je pensais qu'on était censé avoir des numéros, Mon chéri, mais pourquoi t'as un plaid en plein été? Parce que j'ai froid. T'as froid, mais il fait 40 degrés, t'es malade? Non, C'est pas grave. Mais tu m'as pas dit, t'as eu quoi comme numéro? J'ai eu 4. Ah, ben je suis contente, ton frère, lui, il a eu 6. Gros, regarde, j'ai eu un 8. Grâce à ça, je vais pouvoir rentrer dans mon école. Quoi? Mais attends, c'est incroyable. Ouais, je sais. Quel numéro t'as eu, toi? Moi, j'ai eu un 4. Mais non, mais vas-y, fais pas le mec timide, montre-moi. T'es sûr de ça? Parce que moi, elle est en bas. Oh, vas-y gros. Hop. Tu peux me dire où tu crois aller comme ça? Ben, je vais en cours. Bien tenté, mais non. Là, tu vas me suivre, on va aller dans le hall numéro 2. Tu sais, là où ils vérifient si les numéros sont réels. Apparemment, de ce que j'ai entendu, quelqu'un a une lettre. Ah ouais, ben je le plains. Yovan est prié de se rendre dans la salle d'examen, merci. Allez, montre-moi ton numéro. Non. Qu'est-ce que t'as dit? Allez, dépêche-toi. Ok les gars, il a une lettre. S'il vous plaît, je suis pas une mauvaise personne. Viens avec moi. Est-ce que je peux au moins avoir mon téléphone pour prévenir mes parents? Ok, mais dépêche-toi. Merci. Allô maman, oui je t'ai menti, j'ai eu une lettre. Quoi, mais comment t'as pu? Je sais, je suis désolé, mais est-ce que tu peux venir me chercher? Sûrement pas, il m'appelle plus jamais. Quoi? Allô? Allez, rends-moi le téléphone. Allez, on se réveille, le général t'attend dans son bureau. Le général? Est-ce qu'il va me tuer? Ah ça, tu le découvriras par toi-même. Monsieur, écoutez, je vous jure, je suis vraiment désolé, je suis sûr que j'ai eu cette lettre par accident. Eh bien, détrompe-toi, jeune homme, ce n'est pas un accident. Tu as des pouvoirs spéciaux. Quoi? Me réveiller dans la maison de ma mère ou dans la maison de ma copine? Mais dans la maison de ma copine, ma mère, je la vois tout le temps. Oh, salut mon cœur. Mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ce que tu crois. Il est là parce qu'on a un projet de groupe de maths ensemble. Mais je peux tout expliquer. Un projet de groupe de maths? Oui, je te jure, je suis désolée, j'aurais dû t'en parler. Mais viens t'asseoir que je t'explique. Va te faire foutre. Alors mon chéri, tu t'es réveillé dans le lit de ta copine? Oui, mais je préfère pas en parler. D'accord, et puis si tu peux choisir la maison de ton père, ne le fais surtout pas, il est mort. Oui maman, je sais quand même, je suis pas débile. Alors, la maison de ma prof ou la maison de Nina? Ou la meuf la plus riche de l'école? Mais la plus insupportable? Mais bon, je suis curieux de voir à quoi elle ressemble sa maison. Mon Dieu, c'est quoi cette porcherie? Oui maman, c'était pour te dire de surtout pas venir me chercher à l'université aujourd'hui. J'ai dit aux gens de ma classe que ma mère avait une Ferrari, donc il faut surtout pas que tu viennes avec la Clio 2. Allez, bisous, rappelle-moi. Intéressant. Alors, la maison de ma meilleure amie ou la maison de mon père? Oh, ma mère m'a dit de pas le faire, mais ça m'intrigue, donc... Wow, c'est quoi cet endroit? C'est magnifique. Ok, je crois que je connais mon mot. Je pense que c'est la lettre... La lettre P. Dis le P. Faut que tu dises le P. Je pense que c'est la lettre G.
Oh, j'avais raison, c'était un stage. Mais vas-y, toi aussi, tu fais du foot, c'est pour ça qu'on t'a dit ça. Tout ça parce que je fais du foot, les gens croient que forcément Momo ça va être un stade. Eh ben non, c'était pas ça. 4 lettres pour 5000 euros? Let's go! Je pense que ça va être super facile, mon 4 lettres, c'est sûr que je vais l'avoir. On va commencer avec les voyelles. Un I. Salut Yovan, ça te dit que je t'aide? Oh, salut Beverly, tu veux vraiment m'aider? Oui, j'adore aider les gens pour leurs mots. T'as essayé les voyelles? Oui, j'avais pensé au I, mais par contre, j'avais pas pensé au E. Il y en a un! Attends, mais comment tu savais qu'il y avait des voyelles dans mon mot? Disons qu'en ce moment, je suis super intelligente. Ok, bah écoute, on peut essayer avec le P. Yes, on y est presque! Salut maman, je suis rentré. Salut mon chéri, alors comment va ton mot? Ah bah écoute, moi ça va très bien, je respire toujours, mais sinon ça se passe incroyablement bien. Oh, je suis super contente que ça se passe bien pour toi. Ouais, mais j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être la prochaine lettre. Alors vraiment, me demande pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment pour le T. Le T? Fou, mais la lettre T c'est une lettre chelou. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le numéro de beauté qui vous est attribué est 10. Quoi, Public ou privé? Privé, j'ai pas envie que tout le monde le sache. Ah, t'es là? Salut. J'ai eu un 8 sur 10, tu te rends pas compte, je suis trop contente. Et toi, t'as eu quoi? J'ai pas encore de numéro, je dois y aller. Salut mon cœur. T'as eu quoi comme numéro? Moi, un 2. 2? Toi et moi, c'est terminé. Ah, il a eu un 2. En même temps, t'as vu comment il est moche? Salut maman. Salut mon chéri, t'as vu la télé? Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ont dit qu'à partir de demain, tous les numéros seraient rendus publics. Mais qu'est-ce que... Oh non, 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 non. Alors Yovan, qu'est-ce que t'as eu? J'ai pas envie de le dire. Allez, montre. Oh, t'as eu un 10? Quoi, il a eu un 10? Un 10? Oh, mais j'en reviens pas. Oui, j'ai eu un 10, oui, j'ai eu un 10. Salut. Mais pourquoi tu viens me parler? Me dis pas que tu crois qu'on va rester amis une fois que tout le monde sait que t'as eu un 10. T'imagines pas la honte que c'est pour moi? Attends, tu veux plus qu'on soit amis juste parce que j'ai un numéro au-dessus de toi? Ouais, t'as bien compris, je veux pas d'un ami comme toi, non merci. Jovanovic Jovan est attendu immédiatement dans le bureau du directeur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tenez, c'est votre mère, ça a l'air urgent. Allô? Quoi? Trouble? Comment ça, trouble? TDI? Attendez, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Salut maman, je me dépêche que je suis grave à la bourre là. D'accord, mais t'as bien révisé ton code que c'est demain que tu le passes. Oui maman, t'en fais pas. Bon, allez, file. Ouais, bon, ben on se dit à demain. Ouais, ça marche, et bonne chance pour ton code, hein. Ouais, merci. Et attends, n'oublie pas que demain on fait une surprise à Lison pour son anniversaire, donc sois pas en retard. Ah, oui, t'inquiète, je serai à l'heure, tu peux compter sur moi. Attends, quoi? Attends, mais je deviens fou ou quoi? Comment ça, jeudi? Ça doit être mon téléphone, faut vraiment que je le change. Salut maman, oui je sais, je vais être encore à la... Tu comptes aller où exactement? Ben, au code, c'est à 10h que j'ai rendez-vous. Yovan, t'es en train de me prendre pour une conne là? Hein? Oh, j'ai compris, tu me parles du code où tu n'es pas allé hier volontairement? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est aujourd'hui que je dois y aller. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que je me souviens pas d'hier? Je deviens fou ou quoi? Yovan, attends. Camille? Oui, dis-moi. Hier je t'ai croisé, on n'aurait vraiment pas dit toi, je t'ai pas reconnu. Oh, putain, mais je comprends pas pourquoi je me rappelle pas de ce qui s'est passé hier. Je te jure, j'ai l'impression de devenir complètement fou. Calme-toi. Dis-moi, est-ce que t'as eu un trouble? Oui, justement, j'en ai eu un hier. D'accord, et qu'est-ce qui est écrit? Il y a écrit TDI. Yovan, TDI ça veut dire trouble dissociatif de l'identité, ça veut dire qu'il y a plusieurs Yovan dans ta tête. Peut-être que c'était un autre hier. Attendez, parce que je pense que j'ai mal compris. Vous avez dit monnaie royale? Oui, seuls les membres de la famille royale ont l'or comme monnaie et malheureusement aucun changement ne peut être effectué. Non, là je pense que vous faites erreur sur la personne. Oh, Yovan, t'énerve pas. Quoi, mais moi j'ai aucun moyen de trouver de l'or, je dois crever la dalle, c'est ça? Eh bien, en règle générale, les membres de la famille royale ont un accès facile alors, et ils sont les seuls à pouvoir en obtenir. Attendez, ça veut dire que... Eh oui, Cléo est un prince. Ah, mais c'est pour ça que l'agent de sécurité t'a reconnu tout à l'heure. Attends, c'est vraiment ta seule question? Mais de toute façon, famille royale de quoi? Il doit y en avoir plein comme moi. Non, Yovan, tu n'as pas compris, tu es le fils du roi. Attendez, je suis en train d'halluciner là, c'est pas possible. Ah, j'ai compris, c'est une caméra cachée, c'est ça? Elles sont où les caméras? Yovan, ce n'est pas une blague, ça fait des années qu'on te cherche. Attends, est-ce que ça veut dire que toi et moi, on est... Ah non, on n'est pas frères, on n'est rien, il n'y a aucun lien entre nous. Bon, c'est bien rigolo tout ça, mais en attendant, j'ai toujours pas d'or et j'ai besoin de manger. Je peux t'aider à avoir de l'or, moi. Oh, mais c'est génial, et on va aller en chercher où? Au pied d'un arc-en-ciel? C'est bon, je te crois plus, tu m'as déjà menti, toi. Écoute, on a un stock d'or illimité dans le château familial. Est-ce que t'es sûr que ça va? Je voulais juste voir si j'allais me réveiller. Allez, donnez-lui plus que 50 cette fois. Waouh, 100! Oh, non mon chéri, il y a écrit 10. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Oh, mais je sais pas, chaque jour il a de moins en moins de neurones. Eh, ne mange pas ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir un débile comme fils. Et arrête de manger ton ours en plus, c'est pas de la nourriture.
Docteur, vous m'avez parlé d'un bonbon spécial qui pourrait booster les neurones, c'est ça? Oui, mais il n'a pas beaucoup été testé. Je suis un morse. Oh, donne-moi ça. Écoutez, docteur, je pense qu'on va l'essayer. Allez, fiston, ouvre la bouche. Attendez, j'ai l'impression que ça fonctionne. Épelle-moi onomatopée. Onomatopée s'épelle O-N-O-M-A-T-O-P-E-E. J'y crois pas, il est enfin intelligent. Il faut absolument qu'il prenne ce bonbon tous les jours. Oh mais j'y crois pas, il vient encore de recevoir des neurones. Eh bien, peut-être qu'il n'a pas besoin de son sucre aujourd'hui. Mais chérie, il en prend tous les jours depuis 1 an. Allez, donne-moi le sucre, ça ira pour aujourd'hui. D'accord, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Mon opposant venant donc de mettre en avant certains points positifs de l'IA, permettez-moi de maintenant mettre en relief les points négatifs. Points négatifs. কি সমস্যা আপনার? আপনি আমাকে রাস্তায় ফলো করেন, আপনি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসছেন। সমস্যা কি আপনার? আস্তে আস্তে পুরো এলাকায় জেনে যাইব তো। সমস্যা তো একটা। সমস্যা কি আপনার? ভালো লাগে। কি? ভালো কি? কাকে? লাগে আপনাদের বুঝবে। আপনার তাই না? আপনি আমার চুল কোথায় দেখলেন? মনের চোখ দিয়ে। মাঝে মাঝে আমার মনটাই করে ধ্যাৎ। এই এরকম করি। কই যাও? তোমার খুঁজতে যেতেছি। আরে আনাম ছাদ খুঁজাইছি, রূপা ছাদে নাই কা? সাথে নাই কে, তাহলে গেল কো? গেছে কই? সেটাই তো কথা। ওই যে পড়ছে। কই গেছিলি? ছাদে। আমি কই গেছিলাম? কই গেছিলাম? ছাদে। এই রাইতে বা ছাদে গেছো কিসের জন্য? তুই গেছিলি গেলা? আমি আমার ছাদে কোন গেলাম? হ্যাঁ, তুই না এই মাত্র কইলি তোর এই মুখ দিয়া যে তুই ছাদে গেছিলি, কইছে না? আমি ভুলে কইছি। ভুলে কইছো? তুই গেছিলি কই? ওই না কইল নামাজি যেমু। হ হ হ, আমি নামাজের লেগে রেডি হইতেছিলাম। তুই নামাজের লিগা রেডি হইতাছিলি ঠিক আছে, তুই কি রেডি হইবার লিগা পার্লারে গেছিলি গা? এনেছিলাম। তুই সুস্থ স্বাভাবিক আছোস তো? না কেন, নামাজ পড়বো না? হ, নামাজ তো পড়বি, কিন্তু তোর চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকতাছে না, পাগল পাগল লাগতাছে। পাগল পাগল না? হ হ, ওই আমি নামাজটা এখনো পড়ি নাই তো, এই জন্য। নামাজটা পরে ঠিক হয়ে যাবো, আমি নামাজটা পড়ে আসি। তোমার মাইয়ার লক্ষণে তো ভালো ঠেকতাছে না। কই, আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। কিছু বুঝবার পারো না কা? কি বুঝু? হ্যাঁ, তোমার তো আল্লাহ বুঝানোর ক্ষমতা দেয় না কা। যাও, খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো, যাও। খালি ভাতটা ছুঁয়ে গেছো, প্লেট উলেট কিছু দাও নাই।
চুপ আমি হলো আমি এসেছিলাম আমার উত্তরটা জানতে। উত্তরটা জানলে কি হবে? উত্তরটা জানতে পারলে অনেক কিছু হবে, আর না জানতে পারলে আপনি আরো কয়েকদিন তাহলে ছটফট ও রংধনু রঙের মায়ায় নীল পাহাড়ের গান এসে তোমারই ছায়ায় পাখি সাজায় বাগান প্রেমেরই কুলে ভাসানো প্রেমেরই ফুলে গোছানো প্রেমেরই রঙে রাঙানো তোমার রঙের হৃদয়টা আজ খুব রঙিন তুমি এনে দিলে মুঠোয় স্বপ্নের দিন আমার বৃষ্টি ভেজা আকাশের অনুরোধ তুমি এনে দিলে সূর্য ধোয়ার মানে আমি বুঝতে পারছি যে আজকে সারাটা দিন তোমার অনেক প্রেশার গিয়েছে, মানে আমারও অনেক প্রেশার গিয়েছে। তো বেটার আমার মনে হয় যে তুমি আজকে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো। না মানে আপনি আমার মানে তুমি আচ্ছা আপনি মানে তুমি আমাকে তুমি করে বলতে পারো, কোনো আপত্তি নেই এতে। তুমি আমার ঘুমটা উঠাবে না? জি মানে ঘুমটা উঠিয়ে আমাকে দেখবে না? আমি তো তোমাকে দেখেছি। হ্যাঁ দেখেছো তো, কিন্তু নর্মাল অবস্থায় দেখেছো, বউ সেজে তো দেখোনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ঘুমটা তুলো, আমি তোমাকে দেখবো। ঘুমটা ওঠা। ঘুমটা তো ছেলেরা উঠায়, মেয়েরা উঠায় না। ও হ্যাঁ, তা তো ঠিক। ঠিক আছে।
কি হলো তাকাও কি এবার তাকাও সত্যি তোমাকে অনেক টায়ার্ড লাগছে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ো আমি তাহলে ফ্রেশ হয়ে আসি গুড। এই তুমি কি অফিস যাচ্ছ? হ্যাঁ একটা জরুরি কাজ আছে কেন কেন মানে? বিয়ের পর দিন কি অফিসে যায়? বিয়ের পর বউকে সময় দিবা, বউকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবা, ডিনারে যাবা তা। আচ্ছা ঠিক আছে, জরুরি কাজ থাকলে তো তোমার কিছু করার নাই। ঠিক আছে অফিসে যাও। তুমি আমাকে বলতা, আমি তোমাকে গুছিয়ে দিতাম সবকিছু, কোট পরিয়ে দিতাম, টাই পরিয়ে দিতাম, চুলটা ঠিক করে দিতাম, তাই না? নেক্সট টাইম ওকে? বসো বসো না। এটা কি লাঞ্চ না ডিনার ব্রেকফাস্ট আমি নিজের হাতে বানিয়েছি জানো। সে কখন উঠেছি, সাত সকাল থেকে তোমার জন্য রান্না করছি। নাও খাও, অনেক টেস্টি হয়েছে, দেখতে যেরকম টেস্টি খেতেও টেস্টি। খাও খেয়ে নাও। আচ্ছা আমি এত তেলে ভাজা পরোটা খাই না, তোমাকে খালা বলেনি? একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। সেটাই তো বলছিলাম, একদিন ডিম পোচ খেলে কি হয়? কিছু হয় না, মাঝে মধ্যে টেস্ট চেঞ্জ করতে হয়। আমি তো ঝাল একদমই খেতে পারি না, মাঝে মধ্যে কি করে যেন কাঁচামরিচ খেয়ে নেই। কাঁচামরিচ মানে কাঁচামরিচের তরকারি, মানে তরকারির মধ্যে বেশি বেশি কাঁচামরিচ দিয়ে ঝাল ঝাল করে খেয়ে ফেলি। শোনো, আমাকে আজই বাড়ি যেতে হবে। কেন? হ্যাঁ কেন বাবা? আজকে কেন আপনার যেতে হবে? কয়েকদিন পরে গেলেও তো হয়। না, ওই কাল এক মক্কেলের সিরিয়াস কেস আছে, হঠাৎ করে চলে আসে না। মানে তোমার কি আজই যেতে হবে? সরি, ব্রেকফাস্টের জন্য ব্রেকফাস্ট না করে চলে যেতে হচ্ছে, সরি। একদম সরি না, আমি একদম রাগ করিনি। আমি অফিসে গিয়ে খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? আমার যেতে হবে। আজকে কি বার? আজকে মঙ্গলবার। শনি মঙ্গলবার দিন প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না।
পরের সপ্তাহে। না 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 না, আপনি যখন কথা দিয়েছেন যে আপনি আজকে ভালোবাসা নিয়ে ক্লাস নেবেন, আপনি ভালোবাসার কথাই বলবেন নাকি? আপনারা কি বলেন? স্যার ভালোবাসার ক্লাস নেন। আচ্ছা আজকেই আমি বলবো, অসুবিধা নাই, কিন্তু তার আগে পাড়া প্রতিবেশী আর মেহমানদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে কথাবার্তা বললে নেই। হ্যাঁ জি। তো পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া কিন্তু সুন্নত। আমাদের ধর্মে এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশী সে কেমন আছে, ভালো না মন্দ, তার বিপদে আপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াইতে হবে, তার খোঁজ খবর করতে হবে। হ্যাঁ, আর অতিথি হইল লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর অমর্যাদা করা যাবে না। ঠিক আছে? জি, আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। এখন আপনি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেন। তাহলে ভালোবাসা জিনিসটা তো ভালো। ভালোবাসা হইলো এটা। ফিতা আটকে গেছে? না, ফিতা আটকায় না, এই যে ডিস্টার্ব। না না দোস্ত, আপাতত এখন ছবি তোলার দরকার নেই, ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবো, মনোযোগ দিয়ে শুন। বলেন না। আমি বলতেছি, আমি এটা বলতে পারবো না এরকম না, এটা বলা যাবে না কেন? এটা তো মানে এটা তো সবার জীবনেই, যেমন ভালোবাসার উপর ভর করে দুনিয়াটা চলতেছে, ঝগড়ার উপর ভর করে দুনিয়া চলতে পারে? যেমন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা, যেমন পাড়া প্রতিবেশীর ভালোবাসা, ভাই বোনের ভালোবাসা, বাপ মায়ের ভালোবাসা, এইগুলাই ভালোবাসা। শেষ। এক্সকিউজ মি, আপনি একটা মূল্যবান টপিক ভুলে যাচ্ছেন না? মানে প্রেমিক প্রেমিকা, ওদের ভালোবাসা। প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা তো এটার মধ্যে আছে, এটার মধ্যে নাই। স্বামী স্ত্রী বললাম না আমি বলছি না স্বামী স্ত্রী কি প্রেমিক প্রেমিকা না? ওই তো প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা এর মধ্যে ঢুকে দাও ভাই, আছে রে ভাই। এই কিন্তু সবুজ ভাই, ভালোবাসা হয় কেমনে আর আমরা বুঝবো কেমনে? বলেন। আরে ভাই, এটা বোঝা যায় ভাই, না বোঝার কি আছে? এটা বুঝো না, এত বয়স হয়েছে, এটা বোঝা যায়। আরে কিভাবে বোঝা যায় সেটাই তো বুঝিয়ে বলেন না সবাইকে। বর্ষা, তুমি কিন্তু একটু বেশি। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আসলে আমার কথাটা তো তুমি শেষ করতে দিবা। আমি কি বলছি? আমি বলছি যে তুমি বেশি বুঝো, তোমার জ্ঞান বেশি। তাহলে এটা প্রশংসা না তোমার? এটা তো একটা প্রশংসা করলাম আমি। শোনো, ভালোবাসা হইলো মানে তোমার আশপাশে বলে দেবো যে তুমি প্রেমে পড়ছো, সব কিছু ভাল লাগবো, সব কিছু সুন্দর লাগবো, সবাইরে ভাল লাগবে। একটা ডোবারে মনে হইব বঙ্গোপসাগর, কচুরি পানার ফুল রে মনে হইব গোলাপ। বসা বুঝছো? জি বুঝতে পেরেছি।